L'audace de la foi produit des témoignages exceptionnels. Ose par la foi et tu verras la gloire de Dieu. N'aie pas peur d'aller au palier supérieur. N'aie pas peur d'aller au niveau supérieur, à la dimension supérieure. Dieu est avec toi. Si ta foi dit oui, Dieu ne dira pas non. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique, bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui, mardi 7 janvier 2025. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, je te dis merci. Merci pour ce jour nouveau, merci pour ce temps nouveau. Qui suis-je, Seigneur, pour que ta grâce me permette de découvrir ce nouveau jour? Qui sommes-nous, Seigneur? Certains n'ont pas vu cette année, certains n'ont pas vu ce jour. Mais ta grâce nous a donné ce jour et nous te disons merci. Seigneur, quelqu'un peut dire, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et si tu as permis que nous soyons encore là, c'est parce que tu n'as pas fini avec nous. Nous te bénissons pour ce que tu veux faire encore pour nous. Et nous prions que tu nous accordes par la foi d'oser afin de voir plus grand que ce qu'on a l'habitude de voir jusqu'ici. Au nom de Jésus. Amen. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Oh, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Une sœur m'a posé la question de savoir comment, de manière pratique, elle pouvait déployer l'enseignement d'hier dans sa vie, élargir l'espace de sa tente. Je disais que élargir l'espace de sa tente, c'est dans la dimension de notre mentalité. C'est au niveau de notre mentalité que nous devons voir plus grand. Nous devons voir plus haut. Nous devons considérer Dieu, notre Père, comme assez bon, assez fidèle pour nous bénir et nous faire passer à des paliers supérieurs. Pour cela, tu ne peux pas te limiter à la même dimension tout le temps. C'est une forme de stagnation, du surplace et de limitation. En Dieu, nous sommes censés aller de gloire en gloire. Il est bien de commencer, mais ensuite il faut grandir. Lorsque tu nais, tu es bébé. Après, tu es un enfant, tu grandis, tu deviens adolescent, jeune, adulte, et tu vieillis. C'est le cycle normal de la vie. Et Dieu attend de toi que tu sois audacieux. Il y a des choses que Dieu ne fera pas sans toi. Saint Augustin pouvait dire, tu nous as créés sans nous, mais tu ne nous sauves pas sans nous-mêmes. Alors Dieu t'a créé. Maintenant, pour te sauver, il veut ta participation. Et puisque le salut, ce n'est pas seulement la vie éternelle, Dieu veut que tu connaisses mieux que ce que tu as connu jusqu'à là. Mais au niveau de ton mental, de ta mentalité, de ta manière de voir, de ta vision, si tu vois petit, tu ne verras pas grand. Si dans ta tête tu vois Dieu petit, et si tu ne vois pas Dieu capable de te rendre milliardaire, les opportunités des milliardaires vont venir, tu ne vas pas les saisir. Écoute, quelqu'un a dit à quelqu'un un jour, si de temps en temps, tu ne ferais pas la galère ne va pas partir. Si de temps en temps, tu ne
prends pas un peu de ton argent pour aller t'asseoir dans un endroit classe que tu n'as pas l'habitude de fréquenter, pour manger quelque chose qui te coûte plus cher que d'habitude. Au début, ça va te faire mal. Mais il faut que tu fasses ça pour te projeter dans une dimension supérieure. Dieu peut te bénir. Écoute-moi. Si tu commences ton activité et que tu n'as pas une vision grande pour commencer à ajouter d'autres choses, à te dire, bon, j'ai commencé à vendre telle chose, mais je peux ajouter telle chose. Et puis après, je peux ajouter telle chose. C'est en élargissant l'espace de ta tente au niveau de ta mentalité. Quand tu commences à faire ça, la grâce accompagne et tu vois que ton commerce se multiplie. Frères et sœurs, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui voient grand, qui ont une mentalité qui a son espace et sa tente très élargie. Dieu les bénit. Pas parce qu'ils prient au nom de Jésus, parce qu'ils voient grand. Dieu veut que tu vois grand. Dieu veut que tu oses. Et ne t'inquiète pas, car rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1, le verset 37. Et en Marc 9, le verset 23, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Alors, qu'est-ce que tu crois? Si tu crois, alors c'est possible. C'est pourquoi j'ai dit la citation de Benson Idaoussa, si ta foi dit oui, Dieu ne dira pas non. Ose par la foi et tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit en Psaume 60, verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Mais comment tu vas faire des exploits si tu n'oses pas par la foi? La Bible dit dans le livre de Jérémie 32, le verset 17, je lis la version second 21. Seigneur éternel, c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et par ta force. Rien n'est trop difficile pour toi. Alléluia. Il n'y a donc rien de trop difficile pour notre Seigneur. Il n'y a rien qui soit trop difficile pour la majesté illimitée de notre Dieu. Il n'y a aucune promesse qui soit trop difficile pour que Dieu ne puisse l'accomplir. Il n'y a aucune force qui soit assez grande pour empêcher que la promesse de Dieu ne se réalise dans nos vies. Il n'y a aucune prière qui soit trop difficile à exaucer pour Dieu. Il n'y a aucun problème qui soit trop difficile pour que Dieu ne puisse le résoudre. Le problème, c'est notre mentalité. Si tu vois petit, ta foi ne peut pas être grande. Dieu dit à son serviteur Abraham, regarde, tout ce que tu vois, je te le donne. Tant que tu n'es pas capable de visualiser plus grand, de te projeter dans ce plus grand et d'oser par la foi, Dieu ne te multiplie pas. Un frère que j'ai accompagné au mariage, avec qui j'ai fait l'accompagnement spirituel, habitait dans une maison et il se disait qu'il n'avait pas les moyens de déménager et de prendre une maison meilleure, avec un coût plus grand. Mais pendant l'accompagnement, je lui disais, il faut que tu déménages. Je vois un appartement différent, plafond blanc, avec brasseur, telle chose, telle chose, telle chose. Il me disait, mais comment il va faire? Il n'a pas les moyens. En fait, il se disait, c'est bien beau, mais si je prends, j'assume comment? Et je lui ai dit, vas-y, fonce. Quand tu vas foncer par la foi, Dieu va te bénir. Parce que tu étais célibataire avant, tu es marié aujourd'hui. Prends une maison plus grande. Dieu pourvoira. Ose par la foi et la grâce va accompagner. Dieu fait grâce. Après le mariage, il a traîné pendant un temps, mais un jour,
Dieu a fait grâce, il a osé. Il a pris une maison meilleure, avec un standing meilleur, qui coûte plus cher, largement plus cher, pratiquement le double de ce qu'il louait avant. Mais depuis qu'il est dans cette maison jusqu'à maintenant, il n'a jamais dû aucun mois. Il a toujours payé. Mieux, ce qu'il n'avait pas dans sa maison, de l'autre côté, il l'a aujourd'hui. Alors que ce n'est pas qu'il fait autre chose. Dieu lui a même accordé la grâce. Et Dieu l'a béni. Il a pu s'inscrire même en master. Il est en train de finir. Amen. Lui qui pensait qu'il n'avait pas les moyens, parce que ce n'est pas en fait nos moyens. Ce sont les moyens de Dieu que Dieu met à nos dispositions, mais à la disposition de qui croit. La Bible dit que Dieu est venu pour sauver quiconque croit. Alors si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout simplement. La Bible dit en Jean 10, le verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et moi je te dis ce matin, Jésus ne t'a-t-il pas dit que si tu crois, tu verras sa gloire? Oui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ose. Il y a des gens qui n'avaient pas de parcelle hier. Ils se disaient, on n'a pas les moyens pour prendre la parcelle. Mais lorsqu'ils se sont décidés et qu'ils se sont lancés, Dieu a fait grâce. Ils ont acheté la parcelle, ils ont construit et ils ont intégré leur maison. Au début, tu penses que tu ne peux pas. Au début, tu penses que c'est trop haut et que tu ne peux pas atteindre. Au début, tu penses que c'est trop vaste, que tu ne peux pas embrasser ça. Mais en fait, ce n'est pas toi qui embrasses, c'est Dieu qui embrasse et qui te donne. Ose par la foi. Vas-y. Il y a des choses que moi je ne me sentais pas capable de faire, que je fais aujourd'hui. Rien n'a changé. C'est seulement que j'ai compris que je pouvais faire. J'ai demandé à Dieu la grâce de faire. Je me suis lancé et la grâce a accompagné. La Bible dit dans le livre de Luc, en son chapitre 5, avance vers le large. Avance en eau profonde. Puis, jetez vos filets. Vous savez, il y a des catégories de poissons que vous allez prendre à la rive. Il y a une autre catégorie de poissons que vous allez prendre lorsque vous allez avancer plus loin sur l'eau. Si vous voulez prendre de gros poissons, vous ne pouvez pas rester au bord et demander à Dieu de vous donner de gros poissons. Il est disposé à vous donner les gros poissons. Mais il vous demande à vous une chose. Avance au large. Avance en eau profonde. Va un peu plus loin. Ose. Ose. Va un peu plus loin. Va un peu plus en profondeur. Il y a les gros poissons là-bas, tu vas prendre. Il dit, jette le filet. Et quand tu jettes le filet, il bénit. C'est Dieu qui bénit l'effort. Et puis ça donne le fruit. Que Dieu te bénisse. Tu peux oser. Tu peux oser. Fais un pas de plus. Accroche le palier supérieur. Grimpe. Si tu mets le seau sur ton genou, Jésus va t'aider à mettre ça sur ta tête. Apporte ça au niveau de ton genou. Essaie. Essaie. Il y a des gens qui se sont dit qu'ils n'ont pas les moyens de se marier. Beaucoup de personnes sont célibataires en concubinage depuis longtemps parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas les moyens de faire tel, de faire tel, de faire tel. C'est trop grand pour eux. Ils n'osent même pas foncer. Du coup, ils sont enfoncés à la même place. Mais ceux qui ont fait le pas de la foi ont vu le miracle. Vous avez vu le témoignage de notre sœur que j'ai partagé sur le forum hier. Elle a osé par la foi avec son homme. Ils ont décidé d'aller au mariage. Ils savaient qu'ils n'étaient pas prêts financièrement. Alors ils ont dit, ok, on fonce. Mais comme l'enseignement a dit, vous pouvez faire à 5, ils ont décidé de faire à 5. Ils veulent se marier, mais ils n'ont pas les moyens. Ok. Ils n'ont pas dit, comme on n'a pas les moyens, on ne bouge pas. Ils ont dit, ok, on fonce. Et contre toute attente,
Le jour de leur mariage, eux qui ont prévu un mariage à 5, monsieur, madame, le couple témoin et le prêtre célébrant, ça fait 5. Ils arrivent là-bas et contre toute attente, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève qui sont venues à leur mariage. 1, 2, à leur grande surprise, le prêtre a organisé pour eux. La fille dit, elle passait tout son temps à pleurer le jour de son mariage. Alors qu'ils étaient allés à leur mariage, ils avaient prévu ça à moto. Ils n'ont pas pris voiture, ils n'ont rien pris. Samedi passé, le 4 janvier, aujourd'hui, elle est mariée régulièrement, dotée, mariage civil, mariage religieux. Beaucoup de personnes sont encore en train de calculer. Elle est bénie déjà. Et elle dit, j'ai vécu Cana en présentiel. Parce que sans rien dépenser, elle se rend compte qu'elle a reçu un bon mariage. Les gens sont venus à son mariage alors qu'ils ont invité personne. Personne n'était censé être là. Il y avait des gens, il y avait à manger, il y avait à boire. Il y avait quelque chose. Dieu soutient les pas de foi. Que Dieu vous accorde la foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous fasse expérimenter la dimension supérieure à la dimension où vous êtes jusqu'à maintenant. Je brise tout esprit de limitation, tout esprit de surplace et toute mentalité forteresse qui t'empêche d'aller au palier supérieur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout raisonnement qui se pose à la connaissance de Dieu soit brisé au nom de Jésus. Car Dieu, le Dieu que nous connaissons, c'est le Dieu qui nous fait passer de gloire en gloire. C'est le Dieu qui soutient le mouvement de la foi et qui bénit le mouvement de la foi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les situations se décantent dans ta vie, que toute forteresse qui s'oppose à la gloire de Dieu dans ta vie soit cassée et renversée au nom de Jésus. Que ces forteresses s'écroulent comme le mur de Jéricho s'est écroulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Prends tes enfants, prends ta femme, allez-y manger dans un restaurant qui coûte plus cher qu'avant. Fais 1, 2, 3, tu vas te rendre compte que 4 va venir, 5, 6, et à un moment donné, tu vas te rendre compte que Dieu t'a fait passer des restaurants où on mange à moindre coût à un restaurant où on mange à coût supérieur. Et là, la difficulté que tu avais à aller là-bas ne sera plus là. J'ai parlé de restaurants, je parle sur le plan vestimentaire, et je parle de tous les autres plans. Élargissez ça à tous les autres domaines. N'ayez pas peur. Osons. N'ayons pas peur. Osons par la foi. Il y a des miracles qu'on ne voit pas quand on est à la rive. Il y a des miracles qu'on ne voit que lorsqu'on est en eau profonde. Avance en eau profonde. Que l'Esprit du Seigneur tombe sur toi pour te pousser en eau profonde. Comme Jésus-Christ, après son baptême, a été poussé par l'Esprit Saint dans le désert. Qu'il te pousse aussi en eau profonde pour expérimenter les grands miracles, pour avoir de gros poissons et non pas des mini-frétins. N'attends pas que la vie, n'attends pas que l'eau t'envoie les mini-frétins de la plage, c'est-à-dire les petits poissons que les autres n'ont pas pêché, que la petite vague de l'eau là t'envoie ça au bord de l'eau et tu ramasses les petits poissons et tu dis Dieu m'a béni. N'attends pas, monte dans la barque, avance en eau profonde. Dieu va te donner de gros poissons. Tu en auras suffisamment pour toi et pour ta famille. Tu en auras encore pour vendre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, en 2025, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Je veux parler à quelqu'un. Tu veux offrir comme un vélo à ton enfant. Dieu ne me parle pas du sexe de l'enfant, mais Dieu te parle. Tu as dans la tête comme tu veux offrir un vélo à ton enfant. Peut-être que l'enfant t'a demandé, je n'en sais pas grand-chose. Mais tu te dis que tu n'as pas les moyens et tu ne te permets pas le luxe de prendre dans l'argent pour lui acheter le vélo. Dieu dit, prends-lui le vélo. Ça va l'aider. D'ailleurs, je vais te dire une chose. L'enfant de qui je parle en question est intelligent, mais il ne déploie pas toute son intelligence
il est à la limite de la moyenne ou bien un peu en bas de la moyenne, Dieu pose des actes envers lui qui vont le libérer. La joie va le libérer. Il est intelligent, mais il lui manque quelque chose. Il y a un déclic qu'il lui faut. Prends-lui le vélo. Prends-lui le vélo, mon frère. Prends le vélo à ton enfant. Et tu nous donneras les moyens de ton enfant à la fin des trimestres prochains et à la fin de l'année. Tu verras. Ose. Ne t'inquiète pas. Tu vas prendre le vélo, mais ce que tu crains ne va pas arriver. Dieu soutient. Dieu dit, lequel parmi vous donnera une pierre à son enfant qui lui demande un œuf? Qui donnera un serpent à son enfant qui lui demande un poisson? Si ce que tu veux faire à ton enfant est bon, Dieu qui est notre Père va soutenir, il va te bénir. Ne crains pas, fonce. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous mette au large. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux m'arrêter ici à cause de l'heure. Rendez-vous ce soir pour notre prière du soir. Je suis votre frère Todd Eli. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Excellente journée. À ce soir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.